qui pourrait être qualifié autrement. Biloua ici, sur l'opportunité de cette sortie, quelques mois encore de la convocation du corps électoral, est-ce qu'ils ne sont pas un tout petit peu pressés, les évêques? Ils sont pressés, peut-être qu'ils suivent des consignes qui leur sont données ailleurs. Mais ce que moi je dis à propos de cette intervention est que les évêques sont disqualifiés, je dis bien disqualifiés pour parler de la politique nationale. Pourtant, dans le préambule de la lettre, ils justifient pourquoi ils interviennent dans la politique. Je vais vous montrer pourquoi je le dis. Les évêques ne sont pas camerounais. Ils votent certes, mais ils ne sont pas camerounais. Ils sont des ministres d'un gouvernement qui existe. C'est le gouvernement du Vatican. Et c'est le Vatican qui nomme les évêques. Ce qui semble curieux dans cette affaire, c'est qu'ils n'enlèvent pas la poudre qu'il y a dans leurs yeux et ils viennent enlever la paille qui est dans les nôtres. Pourquoi? Parce que au Vatican, est-ce que les évêques ont quelque chose à dire? Quand on a concocté la fameuse blague qui veut que ce soit le Saint-Esprit qui élit le pape, le Saint-Esprit n'élit personne. On ne verra jamais Dieu dans un bureau de vote. Donc, à partir du moment où j'estime qu'ils ne sont pas camerounais, ils n'ont pas le droit de s'intégrer. Cela ne veut pas dire que ce qu'ils ont dit est totalement mauvais. Parce qu'il faut le reconnaître, notre pays vit quelque chose de véritablement terrible. Parce que je n'aurais jamais pensé que nous allions arriver à ce niveau de dégradation. J'allais dire, non, c'est... Vous comprenez que si on atteint, comme vous le dites, un niveau de dégradation assez important, ce serait utile que ces bergers-là, qui vivent sur le quotidien, ils ne sont pas nos qui bergers, vous écoutent, qui vous regardent, puissent également dire un mot là-dessus. J'ai dit que ces messieurs ne sont pas camerounais. C'est parce que nos intellectuels s'intéressent à des choses... ils s'intéressent à des choses superficielles. J'ai dit que lorsque un homme fait une... Vous pouvez lire pour que tout le monde comprenne. Alors, ça va être compliqué. Non, c'est court. Ça va être compliqué. Voilà le serment des évêques au pape. Et après, ça vous dit que vous êtes camerounais? Alors, le serment, pour les parties qui sont assez lisibles... c'est en français, oui. D'un côté. Voilà, élu de l'Église, moi. Élu de l'Église. Il y a le nom de l'évêque. Oui, il y a le pointillé. Là, on devrait mettre le nom de l'évêque en question parce que c'est un serment. Il s'engage dès maintenant et à jamais. Il serait fidèle à l'obéissance, ça ne se voit pas bien, à l'apôtre Paul, Église romaine, notre Saint-Père, le pape, ainsi de suite. Je ne contribuerai ni par conseil, ni par consentement, ni par action à leur ôter la vie. Je continue pour chercher l'endroit qui pourrait nous concerner. Alors, où est le parti? Quant au secret qu'ils m'auraient confié par eux-mêmes, ainsi de suite, on en connaît le secret de la confession. Je les aiderai contre tout, conformément à ma charge, à conserver, à défendre le siège de Rome et les droits souverains de Saint-Pierre. Je traiterai avec honneur le légat du siège apostolique dans ses voyages. Et en tout cas, on comprend que vous voulez insister sur ce qui est prononcé lors de ce serment qui, pour vous, amènerait les évêques à ne les pas... évêques, pour moi, à partir de ce moment, ils ne font pas. D'abord, c'est le pape qui les nomme. Donc, ils font partie d'un gouvernement. Je reprends dessus. Et ce gouvernement est celui du Vatican et qui agit comme n'importe quel gouvernement parce que même certains gouvernements sont mieux que le gouvernement du Vatican parce qu'il est plein de criminels et on n'en a jamais entendu parler. Donc, j'ai amené leur lettre est irrecevable, c'est ça? J'ai amené ce livre. Oui. Et voilà toute l'enquête de l'assassinat du pape Jean-Paul Ier. Et le pape Jean-Paul Ier est assassiné et raconté qui a fait, on monte les cadavres. Alors, quand vous réussissez à tuer le pape, qui est votre président, vous êtes qualifié pour donner des conseils aux autres? Non. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit aux évêques,
ce que vous dites, laissez-nous, Camerounais, le dire. Parce que ne venez pas manipuler. Et alors, je sais. Les évêques vous ont répondu dans le titre de la lettre du devoir de l'Église dans la vie politique. Ils disent ceci dans le point 5. Pour certains de nos concitoyens, le fait que l'Église catholique s'intéresse à la politique et en s'impliquant, par exemple, dans les processus démocratiques leur paraît surprenant. Ils parlent même d'une ingérence dans des domaines qui ne sont pas les siens, d'autant que cette même Église affirme que sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Ils ajoutent que la déclaration de Jésus, qui est souvent citée par ceux qui ne veulent pas que l'Église intervienne, cette déclaration c'est « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », se trouve sur bon nombre de lèvres pour justifier l'ingérence subventionnée ou simplement pour invoquer la laïcité de l'État camerounais. Il faut reconnaître que cette parole de Jésus provoque parfois des positions diverses. Certains en déduisent une opposition entre l'Église et l'État. Or, disent les évêques, il nous semble que par sa vie et ses œuvres, Jésus entendait plutôt faire une distinction entre deux réalités autonomes, mais en même temps complémentaires dans leur action à poursuivre le bien commun des hommes. Et mais donc, ils savent ce qu'ils font, parce qu'ils savent qu'ils ont imbécilisé le peuple. Les métaphores deviennent des faits. Non. C'est comme certains prennent la Bible comme un livre d'histoire. La Bible n'a jamais été un livre d'histoire. Donc, à partir du moment donné à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, je ne vois pas ce que ça vient chercher. Parce que le Dieu du christianisme missionnaire n'existe pas. Il n'existe pas un Dieu. Leur Dieu est anthropomorphe. Et un Dieu anthropomorphe n'existe nulle part. Donc, ces gens, ils font leur boulot. Ils travaillent leur argent. Prenez le cas de Yaoundé. Ils ont pris tout un village. Et les Mbok Atemengue qui donnent ce village n'ont aucun avantage dessus. Ils se sont assis dessus. Même pour enterrer, les Mbok Atemengue payent, évidemment avec une petite décote, mais ils payent. Mais les enfants Mbok Atemengue ne vont pas dans leurs écoles pour rien. Ils travaillent de l'argent. C'est pour ça qu'on va se retrouver. est-ce que le patriarche Biloa ici n'a pas ses propres problèmes avec l'Église catholique finalement? Non, ça ce sont des faits. Oui. Est-ce que c'est moi qui ai pris le terrain de Volier? Non, c'est l'Église. C'est pas moi qui ai tué. Je vous ai montré le pape Jean-Paul Ier pour mettre quelqu'un qui va servir l'Occident à faire éclater le groupe de l'Est et à faire tomber le mur de Berlin. Donc, ces gens, ils ne font que la politique. Donc, votre opinion d'entrée, c'est que les évêques n'ont rien à dire, n'ont rien à voir ils sont disqualifiés pour dire vous ne pouvez pas élire votre président à vie et vous venez dire aux autres celui-là est déjà vieux, il faut... C'est vrai, notre président est déjà vieux et ce n'est pas bon qu'il y ait des vieux présidents, c'est vrai, mais c'est nous qui devons le dire, pas eux, parce que cela c'est de la manipulation, c'est de la manipulation. Eux, ils sont là pour travailler, c'est des commerçants. C'est des commerçants, l'Église? Absolument. Vous savez combien d'immeubles le Vatican a en Italie? 115 000 immeubles. Vous comprenez? Le Vatican est le premier ou le deuxième pays en ce qui concerne la réserve d'or. Mais ils font quoi avec? Si ils travaillaient pour Dieu, ils ne s'intéresseraient pas, comme ils nous ont dit ici, à la richesse. Mais je résume, je dis que quelqu'un qui prête serment, qu'il va obéir comme un cadavre, n'a pas à parler dans un autre pays. Allez parler au Vatican. Nous avons effectivement beaucoup de choses à reprocher à notre gouvernement, parce que le Cameroun est à terre, et ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas eux qui doivent le dire, parce que ça, c'est de la manipulation. Et je sais, pour avoir fait certaines études, je sais comment on fait la manipulation. Le AB, c'est que, je vous dis une chose vraie, mais celle qui suit n'est plus vraie. D'accord. Et je vous amène donc à penser que... Merci, Patriarche, pour votre opinion. Voilà, la suite des opinions. La première question est celle de l'opportunité. C'est qu'Abel Elimilo ne met pas hors jeu les évêques. Mais l'opportunité
de leur sortie, est-ce que ce n'est pas un peu précipité, puisqu'on n'a même pas encore de candidat? Non. La question électorale est primordiale, en tout temps d'ailleurs, et elle prend de l'intérêt, son intérêt augmente, s'accroît au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance électorale visée. Donc, il n'y a pas un temps particulier pour les Camerounais d'émettre leurs opinions sur... Les Camerounais ou les évêques? Je parle d'abord des Camerounais. Je ne sais pas quel problème il a, mais le code de la nationalité camerounaise ne dit pas que quand vous êtes évêque, vous perdez votre nationalité. Donc les conjectures... Vous suivez la loi au Cameroun? Vous me laissez parler. Non, le patriarche, c'est qu'ils peuvent voter s'ils sont de nationalité camerounaise. Mais je suis en train, c'est moi qui parle. Mais il dit qu'ils sortent de là à partir du moment où ils prêtent ce genre de serment au pape. Ils sortent de là, ils ne sont plus Camerounais. D'accord. Ce sont les conjectures du patriarche Biloa qui ne valent que pour lui. Mais l'organisation institutionnelle de notre pays... C'est moi qui ai fait le serment. Non, c'est moi qui parle maintenant. On vous a déjà écouté. Allez-y, allez-y. C'est comme ça qu'on fait l'émission. Non, je vous laisse. Permettez qu'il donne son opinion. Vous allez revenir tout à l'heure en réaction. Allez-y. Le code, c'est de la nationalité des Camerounais ne dépend pas de Biloa. Elle dépend d'un code qui ne prescrit pas que si vous êtes évêque, vous perdez votre nationalité. C'est tout. Donc faire un débat sur la nationalité parce qu'ils sont au service d'une église qui a des millions d'immeubles, ça c'est de la conjecture. Au service d'un État. Ou d'un État. Le code de la nationalité ne prescrit pas que si vous êtes au service d'un autre État, vous perdez la nationalité camerounaise. Un Camerounais peut être au service de l'État français. Ça ne veut pas dire qu'il perd sa nationalité camerounaise. Il ne perd pas ses droits civiques. Il ne perd donc rien. Il a toute la latitude de vivre sa camerounité, si le mot existe, comme tous les autres Camerounais. Donc cette culture de la diabolisation des uns en fonction de vos rapports avec eux, je n'appartiens pas à cette école. Les évêques du Cameroun qui se sont réunis, il n'y avait aucun étranger dedans. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y avait un évêque étranger dedans? Évêque étranger, c'est... Mais un évêque peut être étranger, non? Oui. Quand je regarde nos rues ici, il y a le nom des évêques qui étaient des Français, qui ont servi ici. N'est-ce pas? Je vous demande si la conférence épiscopale qui s'est réunie là, il y avait des évêques étrangers dedans. Bon, Monseigneur Yann Osga n'est pas camerounais. Bon. Par exemple. Bon. Vous pouvez vous critiquer un évêque de la lettre. Un évêque qui n'est pas camerounais ait pris position sur des problèmes camerounais. Sauf que les évêques se réunissent pour prendre des positions d'ordre moral. Ils prennent des positions d'ordre moral. Ils n'ont pas évoqué les programmes politiques des uns ou les programmes politiques des autres. Ils évoquent un ensemble de valeurs morales qui doivent guider, premièrement, leur sujet. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas arrêtés au valeur morale. J'ai dit premièrement. Ils ne se sont pas arrêtés au valeur morale. Non, j'ai dit premièrement leur sujet. Et ils étendent ces valeurs morales comme des impératifs catégoriques majeurs à tous les citoyens. Ils ne parlent pas d'étrangers, ils parlent des citoyens camerounais concernés par les problèmes des élections camerounaises. Donc les disqualifier au seul fait qu'ils sont des évêques, ça c'est de la conjecture. Ça n'intéressera personne. Ça s'arrêtera chez Biloa, c'est tout. Parce qu'après, les gens les consultent au quotidien pour des tas de problèmes. Les gens vont dans des églises. Ils ne vous disent pas que... Ils vont manger le cerveau des gens. Oui, ça c'est ta conception. Mais en même temps, c'est cette église catholique et d'autres églises qui s'occupent de l'éducation de nos compatriotes. Vous ne dites pas, oh, n'éduquez pas nos compatriotes parce que vous êtes au service du Vatican. Gratuitement. Peu importe. Nous-mêmes, nous éduquons nos compatriotes à coût de millions. Les Camerounais créent des écoles qui ne sont pas gratuites. Alors vous mettez pleinement, pourquoi vous faites ce procès? met donc pleinement les évêques dans le jeu. Je suis dans ce jeu-là. Je suis dans le camp de ceux qui considèrent que les évêques camerounais sont des élites de la société camerounaise. Ils se sont exprimés. Je leur dis, vous avez bien fait de vous exprimer, de rappeler les principes fondamentaux qui doivent guider le fonctionnement de la société en général et en particulier en période électorale. J'invite
d'autres congrégations religieuses, d'autres organisations religieuses à le faire. J'invite d'autres types d'élites à le faire. Parce que ce n'est pas la première fois que je le dis ici. Je dis les élites qui s'abstiennent de prendre la parole, laissent que le champ social soit instrumentalisé. Mais la plus-value, c'est quoi? La plus-value est que... On a quand même un acteur qui psychologiquement est très fort. Quand l'Église parle, justement, ça touche beaucoup. C'est ça la plus-value? Mais non, la plus-value, c'est de préparer les esprits à un processus électoral apaisé, à un processus électoral dont tout le monde va accepter les résultats. Puisque... Mais l'Église le fait en solo un peu. Est-ce que c'est suffisant pour préparer les uns les autres à une élection apaisée? Mais l'Église a fait son rôle. Faites aussi le vote. Vous êtes en train de faire le vote. Vous organisez chaque dimanche des élections pour des émissions pour lesquelles on discute du processus électoral. On discute de la qualité des acteurs. Vous êtes en train de faire le vote. Vous relayez les points de vue des acteurs politiques pour qu'on sache ce qu'ils pensent. Vous ne devez pas relayer seulement le point de vue des acteurs politiques. Vous avez à relayer le point de vue des intellectuels, des universitaires. Tous ces gens sont des élites qui doivent s'exprimer et que j'appelle à s'exprimer. D'accord. Donc la question relative à qui doit faire quoi, vous pensez que non, l'Église est dans son rôle, c'est des élites. Sur la question de timing, vous pensez également qu'il n'est pas tard ou il n'est pas tôt? Et le timing, c'est eux qui le choisissent en fonction de leur perception. Pourquoi vous vous organisez depuis plus de 6 mois? Ben, c'est pas ciblé élection. Le lettre est ciblé. L'être pastoral des évêques à l'occasion de l'élection présidentielle. Oui, mais à l'occasion des élections présidentielles à venir, vous comptez le nombre d'émissions que vous avez déjà organisées et pour lesquelles tout le peuple camerounais est d'accord avec vous d'organiser cela pour faire parler, pour mettre en débat les problèmes essentiels de la société. Les évêques ont joué leur partition. Je n'ai jamais compris cette prédisposition pour certains à considérer que les hommes d'église doivent être tenus hors de la société quand ils parlent des questions politiques. Mais après ça, vous les voyez, vous êtes leurs amis, vous mangez ensemble, vous vivez ensemble, vous partagez beaucoup d'autres systèmes, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres espaces. Donc c'est une forme de discrimination qui est organisée par ceux qui sont choqués peut-être par ce que les évêques mettent comme priorité devant guider nos vies. J'appartiens à l'école qui dit, et comme les évêques le disent d'ailleurs, que la politique ne peut pas se faire sans la morale, sans l'éthique. Dans la ligne, dans le paragraphe 33, 34, 35 et 36, les évêques évoquent ça, que la politique ne peut pas se faire. Vous pouvez nous lire ça, le paragraphe 33, 34, 35 et 36. Ouais, vous avez me fait travailler aujourd'hui. Votre mission est tout ça. Développez pendant que je retrouve ces paragraphes-là. Très important, et nous nous plaignons, nous sommes victimes justement d'une gouvernance qui relativise les exigences morales. Nous sommes victimes d'une gouvernance qui relativise les exigences éthiques. Et ça, s'il y a quelqu'un, qu'il soit camerounais ou pas, qui est des philosophes, nous ne pouvons pas finir cette émission tout à l'heure, sans parler des grands penseurs de l'histoire de l'humanité, qui ont évoqué les types de fonctionnement de la société à rapport avec l'aspiration aux vertus. D'accord. Ces philosophes, quand ils parlent, ils ne sont pas camerounais. Et pourtant, nous nous référons à leurs enseignements pour organiser nos sociétés d'aujourd'hui. Donc, cette forme de disqualification n'a pas sa place. D'accord. C'est paragraphe 34. Nous en appelons à tous les citoyens croyants, que vous apparteniez ou non à une organisation politique de l'État, à vous engager dans la sphère publique avec un sens moral et éthique. Voilà. Ça, c'est le paragraphe 34, le 35. Vous qui œuvrez dans le secteur privé, nous vous exhortons à remplir votre fonction en étant guidé dans le sens moral de votre conduite et de votre travail. Le patriarche qui ne sont pas des exemples. Est-ce que mon maître d'école primaire, qui a forgé ma personnalité, était un exemple moral? Faites ce que je vous demande de faire. Peu importe ce que mon maître fait, comme
erreur dans la conduite de sa propre vie. Mais faites les enseignements qu'il m'a donnés. Donc, comme mon maître s'est arrêté peut-être au cours moyen 2, je devais aussi m'arrêter au cours moyen 2, je ne vais pas aller plus. Comme mon maître m'a dit ne vole pas, s'il est condamné demain pour détournement des deniers publics de l'école primaire, je ne vais pas considérer la vertu de l'enseignement qu'il m'a délivré. Je vais dire, oh, comme on l'a condamné, c'est terminé, je peux devenir moi aussi. En tout cas, le patriarche a entendu dire que non, c'est que le patriarche si d'ailleurs le patriarche continue à délivrer ce type de message, on le disqualifie lui-même de son patriarcat. Si on a cette force-là, si on a cette force-là, s'il vous plaît, 23 ans, l'enseignement vertueux ne dépend que du fait que l'enseignant on va continuer. Est irréprochable. D'accord, merci. Sur les questions d'opportunité, patriarche et on revient à vous. On revient à vous tout à l'heure. On revient à vous tout à l'heure. Monsieur Bilot, s'il vous plaît, vous ne faites pas une autre émission. Ici, c'est l'opinion. Vous exprimez, vous attendez que quelqu'un d'autre délivre également son opinion. Et maintenant, c'est l'opinion de Jean-Robert Wafo sur la question d'entrée. On n'a même pas encore évacué cette question d'entrée. Sur le timing, le moment, pourquoi maintenant, est-ce que ce n'est pas un peu tôt?